semaine après la mobilisation de la communauté africaine de France sur les Champs-Élysées et à l'ambassade de Libye, suite aux images de CNN révélant l'existence d'esclavage des Africains subsahariens en Libye, une nouvelle mobilisation a eu lieu aujourd'hui de 16h à 19h devant l'ambassade de Libye à Paris. Suite à l'appel de plusieurs organisations afro, un millier de personnes s'est rendu au 6 rue Chasseloup-Louba dans le 15e arrondissement de Paris. Cette manifestation aujourd'hui, elle a pour objectif d'être unitaire, c'est-à-dire qu'on essaye de rassembler toutes les personnes qui sont justement éprises de cette cause et qui sont dans le combat. Parce que depuis la semaine dernière, on a vu qu'il y a eu plusieurs manifestations qui se sont organisées, des petites manifestations à droite, à gauche. Et l'idée, c'est de dire qu'on est toujours plus fort ensemble que divisé. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut gagner des batailles seuls, mais la guerre ne se gagne qu'avec une armée. Donc, nous devons continuer ce combat ensemble, ensemble. J'insiste bien sur le ensemble. On peut avoir des points de divergence sur plein de choses. De toute façon, même en famille, on n'est jamais d'accord avec nos propres parents tout le temps. Donc, les divergences, on doit les mettre de côté et à un moment se dire qu'on a un objectif commun, c'est celui de sortir nos frères, nos sœurs, nos mères, nos enfants des geôles de ces criminels qui, au XXIe siècle, se permettent de reproduire ce que nous avons vécu pendant 400 ans. La mobilisation sous forme de sit-in a vu les interventions de plusieurs responsables associatifs de la communauté. Sans les enfants de l'Afrique, la France serait un tout petit pays qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Je vous demande quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts à libérer vos frères qui sont en Libye? Est-ce que vous êtes prêts à libérer vos frères qui sont en France? Est-ce que vous êtes prêts à libérer l'Afrique? Oui! Alors, si vous êtes prêts à libérer l'Afrique, il va falloir changer vos comportements. Oui. Il va falloir changer vos habitudes. Oui. Il va falloir changer tout à partir de maintenant. Bon, je vous demande une seule chose qui est vraiment très très important. La libération ne dépend que de vous. Donc les vraies mesures à prendre, c'est à vous de les prendre. Je vous demande une seule chose. À partir d'aujourd'hui, faites un effort. C'est vous qui allez libérer l'Afrique. Et quand vous allez bouger, vous allez voir que ce qu'on appelle nos chefs d'État, ils finiront par vous suivre comme des petits larbins. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Je vous remercie ce soir et je compte sur vous pour qu'on libère tous. D'abord, l'Afrique en priorité. Je vous remercie. Non, non, non à l'esclavage. Non, non, non à l'esclavage. Non, non, non à l'esclavage. Pendant 400 ans, on a vécu ça et aujourd'hui, ça se reproduit au XXIe siècle. Et c'est de leur dire qu'on ne baissera plus les bras, on ne courbera plus les chines, on ne se laissera plus jamais, jamais, jamais faire. On est déterminés et on ira jusqu'au bout, quitte à y laisser notre vie. Oui, oui, nous Africains, nous avons le droit comme chaque Français d'être ici. Mesdames, Messieurs, l'Union européenne, quand on me dit que l'Union européenne finance l'Union africaine, je dis oui. Je dis oui. Si vous ne voulez pas faire des réparations pour l'esclavage, c'est normal que l'Union européenne donne ce qu'elle doit à l'Afrique. l'Union africaine. Quand on me parle de l'Afrique qui est pauvre, et qu'on me filme ce jour, et qu'on me filme ce jour sur des iPhones, il n'y aurait pas d'iPhone s'il n'y avait pas le Paul Kagame. Alors moi je suis là aujourd'hui justement pour combattre l'esclavagisme en Libye. Donc comme mon t-shirt l'indique, noir et fier.
Donc j'espère que cette mobilisation fera en sorte que les choses bougent, parce que là il y en a assez. Le noir est un être humain comme tout le monde, il a du sang rouge qui coule dans les veines comme tout le monde. Donc j'espère que sincèrement les choses vont bouger. Par rapport à ce qui s'est passé en Libye, on trouve ça vraiment inacceptable. Donc on est venu manifester en paix, calmement, pour pouvoir montrer aux gens que voilà, on est un peuple solidaire, on est là mais on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On n'est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe. Ce qui se passe en Libye, c'est inhumain, c'est un crime contre l'humanité, tout le monde est au courant. La plupart des pays sont au courant. Ils ont payé la Libye pour bloquer les migrants, pour les empêcher de venir en Europe. Tout ça, c'est des choses qui sont inadmissibles. C'est des choses qu'en 2017, on ne devrait pas voir. Moi, je suis descendant d'esclaves, moi je viens des Antilles. Je viens de la Martinique. La Martinique a son histoire. L'Afrique fait partie de l'histoire aussi de la Martinique. Donc moi, je suis venu en tant que citoyen martiniquais français me mobiliser par rapport à tout ce qui se passe. Parce que ce qui se passe là-bas, ça ne concerne même pas les Français ou les Noirs ou les Arabes, c'est carrément la dignité humaine et point final. Un autre homme ne peut pas vendre un autre homme et je ne sais pas d'où ça vient. On s'est battu contre ça déjà, on a des ancêtres qui sont battus contre ça déjà. Et là, rester pacifiquement devant la télévision à regarder je ne sais pas quoi, non, c'est pas la chose à faire. La lutte elle continue et ça continue là, il n'y a pas que du like ou de la publication. Ça continue maintenant et il faut venir en masse. Il faut venir en masse parce qu'il y a de nos ancêtres qui ont été victimes de ça. Et là maintenant ça continue encore. Et ça c'est pas possible. La dignité humaine c'est pas possible. C'est comme les conneries de tout. Là on est prêt à faire plein de manifestations. Je suis Charlie, balance ton port. Mais ça aussi ça fait partie du truc. Ça aussi ça fait partie de la dignité humaine. Aujourd'hui nous devons augmenter. On a dit au début, comme on expérimente aujourd'hui vendredi, mais les jours à venir, nos manifestations seraient en semaine comme un harcèlement devant leur bureau jusqu'à ce qu'ils repartent. Et demain également, il y aura la réunion de l'OIF, l'institution qu'ils prennent pour opprimer l'Afrique francophone, à l'inspection générale des affaires étrangères, dans le 15e, 27 rue de la Convention, métro Java, à 14h. Il faut que nous soyons là-bas pour leur dire également à ces ministres qu'ils sont illégitimes et ils sont également complices, qu'ils contribuent également à la situation actuelle. Et également, la semaine prochaine à Abidjan, il y a la soi-disant sommet Union africaine, Union européenne. On est venu aujourd'hui tout simplement parce que bon, on est en 2017, on est au XXIe siècle, il y a un très gros problème qui se passe en Libye, on est tous concernés, c'est la question de l'esclavagisme. Voilà, alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vend des esclaves, des personnes noires, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles demandent à vivre en paix, et elles sont d'un pays qui est en guerre, la Libye. Alors c'est animé aujourd'hui, voilà, c'est chaud. On était là samedi, on est là encore aujourd'hui et on sera là chaque jour qu'il faudra. On se réunira pour dénoncer. Parce que bien évidemment, le problème de l'esclavage, c'est aussi notre problème. Parce que ça se passe à nos frontières, ça se passe chez nous. Et de façon plus générale et de façon plus globale, c'est aussi le problème de la migration. Voilà, il y a des migrants. L'Europe a renforcé les frontières à ses portes. L'Europe a une politique contre les migrants. J'ai décidé de manifester pour les migrants parce que en fait, c'est la conséquence directe en fait, des interventions armées de la France en Libye, donc notamment M. Sarkozy, Mme Hillary Clinton et tout, qui sont partis en fait déloger M. Kadhafi. Et à cause en fait, de toute cette intervention, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, c'est inadmissible. Après, j'espère que les Africains vont vraiment se réveiller, que ce ne sera pas juste un mouvement de foule et que tout le monde va rester mobilisé pour lutter contre cette ingérence et pour lutter contre ce qui se passe en Libye, voilà, parce que c'est inadmissible. Du coup, moi je suis venue en fait dès la première mobilisation parce que j'avais un sentiment de ras-le-bol général. J'avais l'impression que les Noirs, où qu'on soit, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident en général ou même en Afrique, on n'est pas bien respectés. Et là, apprendre qu'il y avait des frères noirs qui se faisaient vendre en Libye, ça a été vraiment pour moi la goutte qui fait déborder le vase. Je n'ai pas l'habitude de manifester en général, mais là je suis vraiment sortie pour crier ma rage et dire stop. Et j'attends de cette manifestation qu'on puisse faire bouger la condition des hommes noirs et qu'on soit considérés pour notre entièreté
et pas seulement comme des personnes qui sont là et qui ne représentent rien, mais qu'on soit considérés comme des humains à part entière. J'espère que l'ambassadeur a entendu les cris de douleur des enfants d'Afrique aujourd'hui. Nous allons continuer le combat. Il y aura d'autres combats à mener parce que les responsables de ce chaos en Afrique, à un moment, doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Les Sarkozy, les BHL, toute cette pourriture doit être traduite devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est le prochain combat que nous devons mener. Parce que c'est à cause d'eux que nos parents, nos enfants, nos mères sont en train d'être massacrés et ils ont voulu séquestrer l'émancipation de l'Afrique. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une génération qui, elle, ne se laissera plus jamais marcher dessus. Qu'ils se mettent dans la tête, une bonne fois pour toutes, qu'on ne baissera plus les bras et qu'on va se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Si le sitting s'est déroulé sans problème jusqu'à 17h45, au moment de quitter les lieux, la tension est montée d'un cran entre une catégorie de personnes et la police. Ce qu'on peut noter sur cette partie de la soirée est que les personnes qui voulaient en découdre avec la police ne sont pas forcément des victimes de l'esclavage ou des afro-descendants. Plusieurs photographes présents sur les lieux installés entre les policiers et les quelques manifestants excités semblaient être sûrs de ce qui allait se dérouler. D'ailleurs, l'un d'eux demandera aux autres de se rapprocher un peu plus des policiers afin que les manifestants excités suivent. Jusqu'à ce que notre équipe quitte les lieux, il n'y a pas eu d'affrontement entre la police et les manifestants. Ceci dit, nous avons constaté qu'une certaine catégorie de personnes avait infiltré la manifestation de sorte à ce qu'il y ait des débordements.